132 millions d'euros. La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. S'il vous plaît. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Ben Othman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. Hakim Ben Othman. Hakim, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à Franchement, toi. c'est un truc de fou. Je suis super content. Après le micro-trottoir, on a parlé un petit peu. On s'est échangé. Il avait un petit rendez-vous. Et maintenant, on prend la route. Je t'emmène avec moi, on se fait ce parcours. Exactement. Qui nous emmène à Marseille. Bah écoute, Hakim, pour tout expliquer, donc je sais pas si tu m'as déjà vu sur les réseaux. Ouais. J'ai lancé une petite chaîne. Je t'ai montré rapidement le concept des micro-trottoirs sur Cannes, sur Monaco, etc. Bah écoute, je prends tes conseils à chaque fois dans tes podcasts. Tu dis en ce moment, la trend, c'est le digital, c'est des trucs comme ça. Je sais pas t'en penses quoi. Tu es en deuxième année de master. Je suis en alternance. Je fais ça de côté. Je bosse le week-end. Il y a un Américain, il s'appelle Alex Hormozy. Il dit, c'est pas ton 9 à 5 qui te tue, c'est ton 5 à 9. Yeah. Yeah, man. Il a raison. Oui, en fait, je dois payer mon loyer, tu vois, donc je peux pas me consacrer à 100% à ce que je suis en train de faire actuellement parce que je gagne pas mon argent. Donc, je prends de tes conseils, j'essaie de regarder à fond des infopreneurs, on va dire, des gens qui parlent business, etc. Entoure-toi de personnes 1. Optimistes, 2. Ambitieuses, 3. Loyales, 4. Qui cherchent à être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est hyper important. Ok. Et bienveillance. La bienveillance. C'est très important. Si tu traînes qu'avec des pessimistes qui sont là, ah, la vie est dure, ah, j'ai du mal à payer le loyer, ah, ils te ramènent des énergies négatives. Or, la vie, c'est une question d'énergie. La vie, c'est le subconscient qui dirige ton conscient. La vie, c'est vouloir le meilleur. C'est faire confiance à l'avenir. Il faut que tu fasses confiance à l'avenir, toujours en souriant. On dit souris à la vie et la vie te sourira. Tu comprends? Aide-toi et Dieu t'aidera. Toutes ces phrases qui ont été dites, ces citations à l'époque, elles sont réelles. Tu dois sourire à la vie. Si demain, tu sors d'une relation amoureuse, eh ben, dis-toi que tu vas en vivre une encore plus belle. Fais confiance à l'avenir. Ton entreprise a échoué, tu as vécu un échec, tu retentes. Tu as vécu un échec sentimental, tu retentes. Tu as vécu un échec amical, tu retentes. Et tu te dis dans ta tête, la vie m'offrira toujours mieux. Et je t'assure que la vie t'amènera toujours mieux. Mais il faut que tu crois en ton destin. Il faut que tu fasses confiance à ton destin. Et il faut que ton subconscient et ton énergie contrôlent ton destin. Le destin, on le décide, on le crée. Tu as des mecs, il a été quitté par sa gonzesse. Ah, je vais me suicider, il est malheureux, il est triste, il pleure. Je vais boire, je vais faire partir en je vais rien faire. Ça, c'est des mecs, mentalement, ils sont nazes. Moi, pourquoi j'aimais beaucoup Tapi? Tapi, c'est un mec mentalement qui est violent. Il était violent, ce mec-là. Il avait une force mentale. La force mentale est importante. Je t'ai dit, ta boîte est cool, ça fait rien, je vais en faire une autre. Ta nana, ça se termine, ça fait rien, je vais vivre une plus belle histoire. Ton bateau, il a coulé, ça fait rien, je vais en acheter un plus grand. Qu'est-ce qui, toi, Hakim Ben Othman, te motive réellement? C'est ma confiance en Dieu. Tout ce que tu demandes, tu peux l'obtenir. Mais il faut faire les causes. Il faut le demander profondément et faire confiance à Dieu. J'ai toujours eu une force dans ma vie, et même ma famille me l'a toujours dit, je me suis jamais plaint. Je suis quelqu'un qui me plaint jamais. Et ça affecte ton énergie aussi. Parce que les gens qui se plaignent énormément, ça affecte leur énergie négativement. Je me plains jamais. J'ai travaillé 1 an, tu as vu, pour la reprise du dossier Quick. J'ai échoué de très peu. Le lendemain, j'ai dit à mes équipes, allez, quel est le prochain dossier sur lequel on doit bosser? Incroyable. Tu comprends? Je passe à autre chose très vite. J'ai une facilité à nexter, à passer à autre chose très très vite. C'est un talent, ça, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça. Deuxième caractéristique que j'ai, je prends rien au sérieux. Ça m'a valu aussi dans les affaires pas mal de problèmes. Attends, ça veut dire quoi ça? Je prends pas la vie au sérieux. Je prends pas quelque chose qui se termine au sérieux. Je vais donner un exemple. Tu as des personnes, ils sont en CDI, il perd son CDI, il est en dépression. Mais c'est rien, tu as perdu ton CDI. Peut-être que tu as là une opportunité d'entreprendre et de mieux réussir ta vie. En fait, il y a des gens qui vivent, qui sont là en train de courir après leur retraite. Toute leur vie, CDI, je veux ma retraite. Ils attendent de mourir pour vivre. Ça, c'est fou. Mais t'as plein de gens, la plupart des gens sont formatés comme ça. C'est un truc de fou. Ils vivent comme s'ils allaient jamais mourir. Mais tu vas mourir, mec.
Mais tu vas mourir, mec. T'as 40 piges, t'as 75, 80 ans, t'es un vieillard. Kiffe ta vie. Voyage, bats-toi, entreprends. Sacrifie-toi 2-3 ans pour ensuite réussir ta vie et faire le tour du monde. T'as des gens qui ont un métro, boulot, dodo toute leur vie jusqu'à la fin. Allez, j'ai fait 10 barbecues dans le jardin. Ça y est, j'ai 80 ans, je vais mourir. Merci, au revoir. C'est des mauvais calculs de vie. Ma force, c'est ça. J'ai jamais pris la vie au sérieux. J'ai toujours fait, chaque jour de ma vie, ce que j'avais envie de faire. Des fois, j'ai loupé des opportunités dingues parce que je suis pas très consciencieux. Je suis très créatif dans le business, mais après, je suis pas forcément bien tous les dossiers. Il y a des fois où j'ai perdu parce qu'il faut quand même contrôler tes équipes dans leur travail, tu vois. Mais j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, tu me dis, tiens, là, il y a un truc à 1 million d'euros. Et là, j'ai envie d'être avec des gens que j'estime au bord d'un voilier en train de traverser l'océan. Je vais être avec mes potes. Mais est-ce que c'est parce que tu es arrivé à ce stade-là? C'est-à-dire que si à 20 ans, je t'ai proposé 1 million ou bien à la plage avec tes potes, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est parce que tu es arrivé à ce stade-là où tu t'en fous en fait de l'argent.